Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Hier, balai diplomatique à Koulouba. Les ambassadeurs de la République démocratique et populaire de l'Algérie, du Japon et du Royaume d'Arabie Saoudite ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Sur le plan sportif, veillée d'armes dans le nid des aigles à Maputo. Les aigles affronteront aujourd'hui les Mambas du Mozambique. Vendredi 15 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Balai diplomatique à Koulouba hier après-midi, les ambassadeurs de la République démocratique et populaire de l'Algérie, du Japon et du Royaume d'Arabie Saoudite ont présenté leur lettre de créance au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Découvrons le parcours de ces ambassadeurs avec Siaka Konaté, Sidiki Ballo et Idrissa Traoré. J'ai l'honneur de vous remettre à votre Excellence en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le nouvel ambassadeur de l'Algérie au Mali est le premier à présenter ses lettres de créance au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Kamel Eritib est un terrain connu pour avoir servi comme ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie à Bamako pendant 4 ans, de 2000 à 2004. Avant sa nomination, il était ambassadeur au Pérou. Âgé de 60 ans, le sortant de l'École nationale d'administration d'Alger a été chargé des affaires économiques et commerciales à l'ambassade d'Algérie aux États-Unis, consul d'Algérie à Metz en France. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté l'Empereur du Japon, Naruhito, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le nouvel ambassadeur du Japon au Mali s'appelle Yukio Murata. Âgé de 62 ans, il occupe cette fonction pour la première fois. Il a été consul général du Japon à Marseille en France, premier secrétaire des représentations diplomatiques du Japon en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. Le diplômé en droit de l'université de Soka a également travaillé à la direction générale du Moyen-Orient et d'Afrique au sein du ministère japonais des Affaires étrangères. رئيس الفترة الانتقالية أتشرف بأن أقدم لفخامتكم رسالة استدعاء سلفي مع الأوراق التي بموجبها يعمدني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية لديكم كسفير فوق العادة ومفوض. Le troisième et dernier ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président de la transition est celui du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah Saleh Saber. Il est détenteur d'un master en droit décroché en Australie en 2006, d'un autre master en droit des résolutions des conflits obtenu en 2019 à Los Angeles, aux États-Unis. Âgé de 50 ans, Abdullah Saleh Saber a été premier secrétaire du consulat d'Arabie Saoudite à Los Angeles, vice-ambassadeur, chef du département des affaires politiques et économiques et chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tadjikistan, une ex-république soviétique. Les 3 diplomates devront œuvrer pour le renforcement des relations entre leurs pays respectifs et le Mali. Le bureau du vérificateur général du Mali a remis son rapport annuel 2023 au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le rapport de 282 pages couvre la gestion des finances publiques en termes de contrôle et de régularité des opérations, de recettes et de dépenses, le contrôle de performance, la qualité des services et organismes publics et sans oublier l'évaluation des politiques publiques. Écoutons un extrait de la réaction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, propos recueillis par Garibou Pérou, Sidiki Ballo et Idrissa Traoré.
Surveillant de la transparence, le vérificateur général en application des dispositions remet son rapport annuel au premier destinataire. Irrégularités et délinquances sont fixées dans le rapport qui embrasse les domaines particulièrement importants. Les 50 missions de vérification et d'évaluation de politique publique, dont les résumés constituent la quintessence, ont été réalisés dans les secteurs ayant un lien direct avec le quotidien et le bien-être de nos concitoyens. Il s'agit entre autres du développement rural, de l'éducation, du transport, de la santé et de la sécurité sociale, de la décentralisation, du foncier, de l'énergie et de l'eau. Ces missions se répartissent en 35 vérifications financières et de conformité, 4 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi de recommandations et 3 évaluations de politique publique. Au titre de l'année 2023, le Bureau a reçu 67 saisines. Les suites réservées aux 67 saisines se présentent ainsi qu'il suit. 22 ont fait l'objet de programmation de missions de vérification. 23 sont en cours de traitement. 22 ont été classés. Riche de 50 missions, le rapport du vérificateur général est un document clé. Il analyse les finances et la gestion des fonds publics. Le but est d'assurer la transparence et la responsabilité des autorités publiques envers les citoyens. Les différentes vérifications et évaluations de politique publique menées au titre de l'année 2023 ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements et de lacunes qui méritent une attention particulière. C'est le cas, à titre illustratif, de la tenue non régulière des sessions ordinaires des conseils d'administration d'établissements publics nationaux. S'agissant des irrégularités financières décelées lors des vérifications financières et de conformité, elles ont fait l'objet de 35 dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême et 35 dossiers dénoncés au procureur de la République du pôle national économique et financier. Comme suite judiciaire, 9 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. Ces dossiers ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente. 2 dossiers sont en instruction. 3 dossiers sont en instance de déféré. En outre, la saisine du parquet est en cours pour 5 dossiers. Sur le même registre, la situation des 35 dossiers dénoncés au procureur de la République du pôle national économique et financier se présente comme suit. 32 dossiers sont en cours de traitement. Un dossier a été transmis à la Cour suprême. Un dossier a été transmis au procureur de la République par le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Un dossier a été jugé. Les missions de vérification et de suivi des recommandations réalisées en 2023 confirment les insuffisances importantes. En ce qui concerne les missions de vérification de performance réalisées en 2023, elles ont confirmé des déficiences importantes qui entament l'économie, l'efficacité et l'efficience des actions des entités vérifiées. Enfin, les missions de suivi des recommandations réalisées en 2023 ont relevé un taux global de 45% des recommandations entièrement mises en œuvre, un taux en deçà de celui de 2022. Les différentes faiblesses ci-dessus décrites interpellent les gestionnaires, indiquent également l'urgente nécessité de mettre en œuvre les recommandations formulées. La méthodologie adoptée par le bureau du vérificateur général est du goût du président de la transition, car elle traduit l'engagement collectif en faveur de la transparence. Monsieur le vérificateur général, le rapport annuel 2023 met en lumière les faiblesses et les dysfonctionnements qui minent encore certains pans de notre administration. Il nous rappelle les défis complexes que nous devons affronter avec détermination dans l'intérêt de la refondation de notre pays. Ces constats sont des appels pressants à l'action, des avertissements que nous devons écouter pour tracer une nouvelle voie vers l'excellence dans la gestion publique. Rigueur et moralisation des comportements constituent le fil conducteur de la transition. La lutte contre la corruption et la délinquance économique est l'un des piliers de notre transition. Nous sommes résolus à redresser notre pays en nous attaquant fermement aux fléaux qui sapent notre développement.
Monsieur le vérificateur général, je me réjouis de l'étendue des missions que vous avez menées en 2023 avec plus de 50 interventions couvrant divers secteurs. Vous allez permettre au gouvernement de disposer d'une vision claire des défis à surmonter et des opportunités d'amélioration. Les rapports ainsi présentés représentent une boussole que les Maliens doivent consulter et suivre avec intégrité et responsabilité. L'avenir de notre nation repose sur la capacité de chacun de nous à agir avec intégrité et responsabilité. Et je voudrais, pour terminer, renouveler mes félicitations au bureau du vérificateur général pour sa contribution remarquable à la marche irréversible du Mali courant. Votre travail est une source d'espoir pour un Mali juste, un Mali transparent et intègre. Source d'espoir, ce rapport annuel est le fruit d'un travail rigoureux. Il a passé à la loupe toutes les vérifications dans le respect du principe du contradictoire. En somme, ce document est une guidance pour les juridictions spécialisées de contrôle et de répression. Premier anniversaire de la reprise de Kidal le 14 novembre est historique pour le Mali. Pour en arriver là, notre pays a pris de grandes décisions. Ce n'était pas évident au départ, mais vouloir, c'est pouvoir. Le Mali a remercié certains de ses partenaires pour faire face à son destin. Première décision, le départ des forces Barkhane et de toutes les forces européennes. La deuxième, le départ de la MINUSMA. Le Mali, après le départ des forces Barkhane et de la MINUSMA, avec un rappel des circonstances, est un grand format signé Sira Batili. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ces grandes décisions qui ont libéré le Mali, elles étaient risquées aux yeux du monde à l'époque, mais l'histoire s'écrit de jour en jour. L'image de l'indivisible Mali se restaure avec la reprise de Kidal le 14 novembre 2023 et sans les forces étrangères. Celle-là même qui était venue au secours du Mali de Modibo Keïta pour le faire sortir du gouffre du terrorisme et lui rendre l'intégrité de son territoire. L'attente fut longue et désespérée par la suite. Les autorités de la transition n'ont pas hésité à faire des choix en remerciant tout simplement certains partenaires. C'est donc un Mali face à son destin qui a pris le taureau par ses cornes. L'on est mieux servi que par soi-même. Logique de gouvernance oblige. Nous n'avions pas la même appréciation de la contribution, en tout cas de la lecture de notre situation. Nous pensions que nous étions dans une phase de reconquête de notre territoire national pendant que les forces étrangères étaient dans une dynamique de stabilisation, alors que nous ne contrôlions pas notre territoire. Ceci nous a amenés progressivement dans une incompréhension marquée par l'insatisfaction des autorités quant à l'efficacité des forces étrangères pour aider le Mali à recouvrer l'entièreté de son territoire national, à asseoir son autorité sur l'ensemble de son territoire et à apporter la paix, la sécurité et la stabilité aux Maliens. La première grande décision, le départ des forces Barkhane du Mali. Plus de 9 ans d'opérations militaires des forces Barkhane et sans résultat, les terroristes gagnaient de plus en plus du terrain. Les autorités de la transition font le constat et demandent le retrait de Barkhane. Et la France l'officialise de façon unilatérale sans consultation des autorités maliennes le 17 janvier 2022. Et le 1er juillet 2022, la France annonce officiellement la fin de la force Takuba au Sahel. Tous les militaires européens ont regagné leur pays. La rupture est consommée. Nous sommes arrivés à la conclusion que la force internationale, notamment celle de la MINUSMA ou certains éléments de la MINUSMA,
était engagé dans une dynamique de mise en cause des autorités, d'accusations non fondées par rapport au ciblage de certaines communautés maliennes. Donc, c'était dans une dynamique de créer des tensions entre communautés maliennes pour une force qui était là pour assurer la sécurité. À défaut de pouvoir assurer cela, elle menaçait désormais la cohésion nationale de notre pays. Nous sommes arrivés à la conclusion que cette présence n'était pas utile, n'était pas nécessaire, était même devenue dangereuse et nocive pour le Mali. C'est dans ce cadre qu'en juin 2023, le gouvernement du Mali, par ma voix, a demandé au Conseil de sécurité de mettre fin sans délai à la mission de la MINUSMA au niveau de notre pays pour nous permettre d'assumer nous-mêmes directement la responsabilité d'amener la paix et la stabilité dans notre pays sans entrave. Effet immédiat, la résolution 2690-2023 des Nations Unies donne quitus au Mali et la MINUSMA plie bagage progressivement. Terrain balisé donc pour la logique de reconquête du territoire. Une vision sécuritaire bien définie dans une trajectoire bien tracée. Un nouveau paradigme de sécurité s'installe et le chrono est mis en marche pour faire libérer les villes qui étaient sous contrôle des terroristes. Les prouesses sont notoires. En termes de résultats, si vous voyez le niveau d'ensemble de l'insécurité au niveau de notre pays a substantiellement baissé. Et aussi nos forces de défense et de sécurité que nous devons saluer pour les sacrifices importants qui ont été consentis sont aujourd'hui dans une posture offensive et font en sorte qu'aucun territoire de l'État malien ne puisse aujourd'hui être sous le contrôle exclusif de groupes terroristes ou d'autres groupes armés. Par rapport à cela, nous pensons que ça a été une avancée importante pour l'affirmation de la souveraineté de notre pays. Sur le plan sécuritaire, il y a ces avancées. Les investissements dans les capacités des forces de défense et de sécurité continuent et le processus politique pour ramener la paix et la réconciliation entre Maliens est en place. Et je crois que tous ces éléments sont des éléments aujourd'hui qui nous confortent dans la décision qui a été prise d'assumer nous-mêmes notre sécurité. Une précision de taille, la coopération avec les Nations Unies se poursuit sous d'autres formes, notamment les programmes de développement. Le Mali est d'abord un pays membre des Nations Unies depuis notre indépendance. Les programmes fonds et agences des Nations Unies ont toujours opéré au Mali dans le domaine du développement, dans le domaine humanitaire, et ceci va continuer. Avant, pendant la MINUSMA, maintenant que la MINUSMA, qui est en fait l'opération de maintien de la paix, donc la partie opération de maintien de la paix est terminée. Maintenant, les fonds, programmes et agences comme l'UNICEF, le PAM, le PNUD, FAO, toutes ces agences sont en place et entretiennent une bonne relation de coopération avec le Mali. Et nous avons réitéré notre volonté d'assurer leur sécurité, mais aussi de continuer à travailler avec ces fonds, agences et programmes dans l'intérêt des Maliens et en satisfaction aussi des besoins de nos populations. Donc le Mali reste un membre actif des Nations Unies en tant qu'organisation et continuera à œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs, encore une fois dans le respect de la souveraineté du Mali, des choix souverains du peuple et de la prise en compte de ses intérêts. Choix souverain du peuple traduit dans les principes de gouvernance qui mettent la souveraineté en ligne de mire. Entre donc tentatives d'étouffement, de paralysie et de blocage, le Mali est resté sur la ligne après des coups de neutralisation, devoir de loyauté envers la patrie et une question de responsabilité devant l'histoire.
Toujours dans le cadre de l'an 1 de la libération de Kidal, les organisations féminines du Mali ont exprimé leur soutien aux femmes. C'est à travers une caravane et un meeting organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elles ont réaffirmé leur accompagnement à la réussite de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta. Le meeting a été suivi par Seydou Traoré et Karunga Kamara. Symbole de reconnaissance, la caravane meeting des femmes du Mali est réalisée sur 4 axes convergents vers le monument de la paix pour le district de Bamako, un espace d'expression pour les organisations féminines venues des 7 arrondissements du district de Kati et de la commune du Mandé pour réaffirmer leur soutien un an après la récupération de Kidal. Sur les pancartes, on pouvait lire les slogans d'encouragement en faveur de la paix, de la cohésion et de la réconciliation nationale. Qui d'entre nous n'a pas été choqué de voir notre drapeau vandalisé par des brigands? Qui d'entre nous n'a pas vu sa dignité et son honneur bafoué en voyant certains de nos officiels maliens se faire humilier? Qui d'entre nous n'a pas perdu un être cher à cause de cette guerre imposée à notre peuple? Aujourd'hui, ce traumatisme, ce choc est derrière nous. Femmes du Mali, nous sommes femmes. Je répète une 4e fois, femmes du Mali, nous sommes femmes. Ce meeting a caractère national puisqu'il se tient simultanément dans toutes les capitales régionales. Femmes du Mali, ce geste est apprécié par nous, autorités, à sa juste valeur. Car vous êtes en train de réitérer les rôles et responsabilités que vous pouvez et devez jouer pour une émancipation nationale et surtout pour une sécurisation et pacification de l'ensemble de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, AES, face aux défis et enjeux géopolitiques du moment. Qu'il me plaise de rappeler que les femmes constituant la colonne vertébrale d'une nation, nous femmes du Mali, nous devons renforcer la marque de solidarité, d'union, de cohésion que nous sommes en train de montrer au monde entier à cet instant même. De Kidal d'hier à la récupération, il y a un an, le ministre en charge de la réconciliation a fait un rappel des conditions et des efforts consentis par les autorités. Il est important de signaler qu'au début de la transition, si un ministre devait aller à Kidal, il fallait trouver des compromis avec les mouvements signataires de la CEMA. Il fallait trouver un arrangement avec la MINUSMA. Il fallait souvent payer sa sécurité sur place, dans l'humiliation, dans la contrainte, et se faire sécuriser par les mouvements signataires présents à Kidal qui faisaient ce qu'ils voulaient, contre les responsables de l'État, contre le drapeau malien, contre notre dignité, contre notre honneur. De la marche vers un Mali unifié, le ministre a lancé un appel aux populations déplacées de Kidal. Le retour de l'État à Kidal, à travers les FAMA, a vu malheureusement un certain nombre d'habitants de Kidal qui ont quitté la ville sur base de manipulation, sur base de chantage et beaucoup d'autres bases qui sont en dehors du territoire malien aujourd'hui. Il y en a qui sont en Algérie, il y en a qui sont en Mauritanie, il y en a qui sont au Niger et il y en a même qui sont éparpillés sur le territoire malien, loin de leur localité. C'est le lieu de leur dire que les forces armées de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne de protection des populations et de leurs biens, sont au service des populations du Mali en général et des populations de Kidal en particulier. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de mélange. Il est demandé aux populations qui sont allées de revenir chez eux à Kidal. Les femmes du Mali ont rendu un hommage aux militaires et civils tombés pour le Mali. Elles ont aussi adressé leurs félicitations au président de la transition pour son grade de général d'armée. Heureusement que Kidal retrouve la quiétude et la stabilité. Après le retour de l'administration, l'on note également un retour massif des déplacés internes et des réfugiés. Tous saluent particulièrement l'engagement des femmes et des autorités du pays à leur côté. Témoignage de 2 d'entre eux dans ce reportage signé Sidi Elmedi Al-Ag Al-Baka et Adama Kamara.
Un an après la reprise historique de Kidal par l'armée malienne, le Conseil régional de la jeunesse et le mouvement des forces vives de la région de Kidal ont pris d'assaut le stade municipal pour célébrer la restauration de l'autorité de l'État dans la région par les FAMA en infligeant une défaite historique aux groupes armés terroristes le 14 novembre 2023. Permettez-moi d'exprimer ma grande joie de voir qu'en dépit des obstacles rencontrés il y a plus d'une décennie, la région de Kidal renaît de ses cendres grâce à la ferme volonté des autorités régionales sous le leadership du général de division El Haj Gamou. Cette libération est une réponse à l'appel pressant de tous les Maliens de ramener Kidal dans la grande famille malienne. Porté par le Conseil régional de la jeunesse de Kidal sur le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, comme parrain de l'événement, prouve à suffisance le soutien de la population tout entière de Kidal en faveur des forces armées du Mali. Nous saurons toujours compter sur ce soutien constant et cette détermination sans faille à nous soutenir par tous les moyens afin de nous faciliter notre mission. Considérant la pacification totale de la 8e région et l'amélioration de la sécurité à Kidal, les mouvements de forces vives de la région appellent le général d'armée Assimi Goïta à se présenter aux élections présidentielles. Les organisations de la société civile de Kidal lancent un appel vibrant au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, de se présenter aux élections à venir afin de parachever les chantiers du Mali Koura. Le chemin vers la stabilisation durable est plus que sûr pour Kidal. Il faut le dire, sa reconquête témoigne de la capacité de l'État à rétablir son autorité et à instaurer sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Vous pourrez suivre en direct le match Mali-Mozambique sur nos antennes à partir de 16h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens.